Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en début de mois et comme d'habitude, à chaque début de mois on fait la vidéo Setup Gamer complet et pas cher. La vidéo du mois dernier vous a énormément plu et pour cela je tenais simplement à vous remercier. Je vous rappelle que mercredi c'est la vidéo Setup Gamer abonné, donc n'hésitez pas à venir participer sur mon serveur Discord. Et je vous rappelle aussi qu'un concours est actif sur mon Twitter pour gagner un clavier gamer mécanique. Et dernière précision avant de commencer la vidéo, certains liens redirigent sur leconseiltech.com, donc pas d'inquiétude, c'est mon site internet. Enfin bref les amis, maintenant que tout c'est dit, on va directement commencer avec le premier produit de cette vidéo. Alors on va directement commencer avec les casques gamer, donc j'en ai sélectionné deux parce que les casques c'est quand même un point important. Donc vous avez un milieu de gamme et un plutôt haut de gamme. Alors le premier casque c'est le Klim Impact version 2, donc c'est la version 2019 qui vient juste de sortir. Alors au niveau du design, personnellement je le trouve bien réussi, il est noir avec des petits rappels bleus, moi je trouve ça vraiment joli. Mais moi ce qui m'intéresse sur le casque c'est pas vraiment le design, c'est plutôt les caractéristiques et le confort. Donc pour commencer, au niveau du confort c'est pas le meilleur, mais franchement il est confortable, c'est un casque que vous pouvez garder sur la tête pendant 2-3 heures sans difficulté. Après pour aller avec le confort, il faut bien sûr une bonne qualité audio, c'est un point extrêmement important et là dans ce casque on l'a aussi. Déjà en ce qui concerne le son, c'est un son 7.1, donc au niveau de l'immersion on est servi. Et ce casque est au prix de 39 €, donc pour son prix franchement c'est un très bon casque. Donc pour son prix c'est un excellent casque, ça j'ai rien à dire, mais c'est sûr il ne vaut pas le HyperX Cloud 2, donc d'ailleurs c'est le deuxième casque que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Alors ce HyperX je l'ai personnellement, c'est un casque que j'ai présenté un nombre de fois incalculable sur la chaîne YouTube, mais il se démode pas ce casque. Ça doit au moins faire 7 mois que je possède ce casque et j'ai vraiment rien à dire, je suis toujours aussi satisfait par sa qualité. Le design j'ai rien à dire, je le trouve vraiment très beau, moi personnellement j'ai la version rouge et noire. Et après au niveau de l'audio, des basses, du 7.1, franchement tout est au rendez-vous, c'est vraiment de la très bonne qualité. Même le micro je le trouve vraiment qualitatif, pendant un temps j'ai fait mes vidéos avec ce micro là et franchement c'était de la bonne qualité. Donc vraiment j'ai rien à dire, ce casque c'est de la bonne qualité. Si vous avez 80 € à mettre dans un casque, n'hésitez pas à le mettre dans celui-ci. Alors ensuite en ce qui concerne les écrans gamer, j'en ai sélectionné deux. Le premier c'est un écran gamer de chez LG. Alors au niveau du design c'est un écran qui est plutôt basique avec des bords qui ne sont pas trop épais mais qui sont quand même présents. Et au niveau du pied de cet écran c'est vraiment un pied tout ce qu'il y a de plus classique. Sinon en ce qui concerne l'écran, c'est un écran Full HD DAL IPS, donc c'est vraiment un très bel écran. Au niveau de la fréquence on est sur un écran 75 Hz, donc c'est vraiment suffisant pour le gaming. C'est un écran qui est compatible PC et console, donc comme ça si vous avez besoin vous le savez. Et au niveau du temps de réponse de cet écran on est sur du 1 ms. En ce qui concerne les ports présents sur cet écran, vous avez un port VGA, un port HDMI et un DisplayPort. Si vous cherchez un écran 24 pouces, cet écran vous coûtera 137 € et si vous le voulez en 27 pouces il sera au prix de 175 € sur Amazon. Et sinon pour les joueurs PC qui cherchent un écran de bonne qualité, vous avez le même écran que dans la dernière vidéo, donc l'écran Samsung. Donc c'est un écran Full HD 144 Hz 1 ms, donc un écran vraiment de très bonne qualité. En plus de ça il est QLED, donc c'est vraiment un écran parfait selon moi. Il a énormément de fonctions, donc des réductions de lumière bleue, la AMD FreeSync qui est disponible dessus, et tout cela pour un prix d'environ 230 €, donc c'est vraiment un très bon écran si vous avez le budget. Alors ensuite on va parler de clavier gamer, donc j'ai pris le dernier de chez G-Lab, donc c'est le nouveau qui vient juste de sortir et qui est vraiment pas cher. Alors ce clavier c'est le clavier G-Lab Case Iridium. C'est un clavier gamer à membrane, donc ça peut vous plaire ou vous déplaire, ça dépend vraiment de vos goûts. Je vous rappelle quand même l'avantage des claviers à membrane, c'est des claviers gamers qui sont réactifs mais pas aussi réactifs que des claviers mécaniques. Mais par contre c'est des claviers qui sont bien plus silencieux que les claviers gamers mécaniques. Sinon comme pour tous les claviers gamers, vous avez bien sûr le RGB qui est disponible sur ce clavier. Et sinon le petit point sympa c'est quand même que vous avez 6 touches macro qui sont programmables. Alors au niveau du prix, ce clavier gamer est disponible pour 25 €, donc c'est vraiment un excellent prix pour un clavier gamer à membrane. Après certes c'est loin d'être le meilleur, mais niveau rapport qualité-prix c'est un très bon clavier qui est bien placé sur le marché. Mais après au niveau de la durée de vie, elle sera bien sûr bien plus limitée qu'un autre clavier gamer style un clavier de chez Corsair par exemple. Mais bon, pour 25 € on va rien dire, c'est un très bon clavier gamer. Alors ensuite pour accompagner ce clavier gamer, au niveau de la souris on va partir sur la Logitech G203. Donc c'est une souris gamer tout ce qu'il y a de plus basique et qui coûte pas cher, c'est ça le point le plus important. Après bien sûr c'est du Logitech, donc ça reste de la qualité et ça c'est un point aussi extrêmement important pour moi. Donc c'est une souris gamer qui va monter jusque 8000 dpi, donc moi je trouve ça satisfaisant, je trouve que c'est suffisant surtout. Vous avez la petite bande RGB disponible sur la souris qui est personnalisable au niveau de la couleur, et sur cette souris vous avez 6 boutons qui sont programmables. Et ensuite si vous voulez savoir, au niveau de la longueur du câble de cette souris, il fait 2 mètres, donc c'est largement suffisant. Donc cette petite souris gamer, mais bonne souris gamer, est au prix de 25 € tout comme le clavier, donc c'est vraiment un très bon prix. Et encore une fois cette souris c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Alors dans l'optique où le clavier ne vous satisfait pas, sachez que dans ma dernière vidéo je vous ai présenté un clavier gamer mécanique. Personnellement je l'ai vraiment adoré, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la vidéo si vous cherchez un clavier gamer mécanique aux alentours de 60-80 €. Et c'est d'ailleurs ce clavier qui est à gagner sur mon compte Twitter. Alors ensuite les amis, pour la chaise gamer, donc c'est une chaise vraiment tout ce qu'il y a de plus classique et qui peut se fondre dans n'importe quel setup. Donc là elle est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, comme je vous ai dit, c'est même pas une chaise gamer à proprement dit, c'est plutôt une chaise type racing. Je possède plus ou moins la même chaise, donc au niveau de la référence c'est pas exactement la même, mais le modèle ça ressemble énormément. Donc sur cette chaise vous avez deux accoudoirs et un petit coussin au niveau de la tête, et en bas du dos vous avez un petit renforcement qui permet d'éviter tout type de douleur. Et sinon au niveau des fonctions elle est réglable en hauteur et vous pouvez décider de l'incliner ou non. Et en ce qui concerne les couleurs, vous avez vraiment un énorme choix. Moi personnellement
je préfère le modèle noir, mais bon ça reste mes goûts. Mais si vous avez un setup plutôt rouge par exemple, vous pouvez prendre la chaise en rouge, ça c'est pas un problème. Et au niveau du prix il est vraiment intéressant, donc cette chaise revient au prix de 69 € sur Amazon. Alors maintenant les amis, juste avant de parler du PC gamer, on va parler du bureau gamer. Enfin là dans notre cas c'est un bureau tout ce qu'il y a de plus classique, on va pas se le cacher. Mais c'est un bureau qui est plutôt similaire au mien, donc il ressemble fortement au bureau que j'ai présenté la dernière fois. Mais là au niveau des coloris c'est pas du tout pareil, donc au niveau des pieds ils sont blancs et au niveau du bureau principal la planche est noire. Et ça justement, ce mix de couleurs ça peut vraiment donner un très joli style à votre setup. Alors au niveau des dimensions, on est sur un bureau qui fait du 1m20 en longueur et du 60 cm en largeur. Et au niveau du prix, ce bureau est au prix de 79 € sur Amazon. Donc là les amis, on en a terminé avec les différentes pièces du setup et maintenant on va parler de deux PC gamer que j'ai à vous présenter. Donc là je vais vous présenter des PC gamer fixes qui sont déjà montés, mais sachez que sur mon site internet vous avez toutes les configs gamer et tous les PC gamer pour tous les budgets. Comme ça si vous avez un budget de 1200 € par exemple, vous allez sur mon site et vous avez la config qui vous correspond. Mais là comme on est sur un setup gamer qui est pas cher, le premier PC coûte 500 € et le deuxième on se lâche un petit peu et coûte 900 €. Alors le premier PC c'est un PC gamer qui est assemblé par Megaport. Donc certes on aura quelques composants no name, mais au final je trouve quand même que c'est des meilleurs PC que tout ce qui est PC ACR, HP ou des choses comme ça. Donc niveau design je pense que vous connaissez ce genre de PC, donc c'est du rouge et du noir pour le PC. Mais moi ce que j'aime bien avec Megaport c'est qu'ils font des configs qui sont viables et qu'on pourrait faire par exemple sur un configomatique de top achat. Alors en ce qui concerne la configuration, concernant le processeur on est sur un Ryzen 3 2200G. Donc c'est un quad-core cadencé à 3,5 GHz. En ce qui concerne la RAM, on a une barrette de 8 Go de RAM cadencée à 2400 MHz. Au niveau stockage, on a juste un TO2 disque dur et pas de SSD. Et en ce qui concerne la carte graphique, on est sur une GTX 1050 qui a 2 Go dédiés en GDDR5. Alors on va pas se le cacher, pour 500 € on peut faire mieux, mais si vous cherchez un PC gamer qui est monté, celui-ci fera l'affaire. Parce que par exemple au niveau du gaming, vous tournerez les jeux entre 30 et 60 FPS, donc c'est largement raisonnable. Mais si vous savez monter un PC, n'hésitez pas à faire un tour sur la config à 500 € sur mon site, parce qu'au final vous avez des meilleurs composants pour le même prix. Et j'ai presque oublié de le préciser, donc ce PC gamer Megaport a Windows 10 installé et c'est un PC qui, comme je vous l'ai dit, est déjà monté. Au niveau du prix, ce PC est au prix de 549 € sur Amazon. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, et c'est pas l'un des moindres, c'est un PC gamer qui coûte 929 €, donc c'est un excellent PC gamer, vous allez le voir. Donc c'est lui aussi un PC gamer qui est déjà monté, mais cette fois-ci c'est un PC gamer squad, donc c'est un PC gamer qui est monté et assemblé par Rue du Commerce. Et je vous rappelle que Rue du Commerce c'est exactement le même groupe que Top Achat. Donc au niveau de la config de ce PC, on est sur un Ryzen 5 2600 au niveau du processeur. Il est monté sur une MSI B450 Gaming Plus pour la carte mère, donc c'est une très bonne carte mère. Au niveau de la RAM, on est sur du 16 Go de RAM, donc ça c'est vraiment parfait en 2019. En ce qui concerne le stockage, un TO2 disque dur plus 240 Go de SSD. Et la carte graphique, elle vient juste de sortir, donc c'est la GTX 1160 Ti. Au niveau de l'alimentation, on est sur du 500 watts et au niveau du boîtier, on est sur un boîtier de chez Color Master. Donc cette config, je la trouve vraiment très bien équilibrée, et ça c'est vraiment génial avec les PC Gamer Squad, c'est tout le temps bien équilibré et ça je kiffe vraiment. La seule chose qui vous reste à faire, c'est d'installer Windows 10, mais c'est pas compliqué, je vous mets ma vidéo tutoriel en description. Et au niveau des performances, ce PC fait tourner tous les derniers jeux du moment à 60 FPS sans difficulté, ne vous inquiétez pas. Et au niveau du prix, ce PC revient à 929 €, donc c'est un excellent prix pour ce PC. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère vraiment vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à celle-ci et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez dans votre setup. De notre côté, on se retrouve mercredi à 17 h pour la vidéo Setup Gamer abonné. Moi je vous souhaite un très bon week-end, c'était Yada, salut tout le monde.